Bonjour Claude. Bonjour, Nous Florence. avons organisé une journée sur l'intelligence artificielle à laquelle vous avez participé, grandement d'ailleurs. Et donc à l'issue de cette journée, j'aimerais avoir votre point de vue sur votre vision de l'intelligence artificielle de façon très synthétique. D'accord. Alors, si vous voulez bien, on va prendre le problème en trois points. Le premier point, et ça c'est paradoxal, parce que pour des gens, le BD, dont le métier c'est quand même pas mal de faire de la veille et tout ça, l'intelligence artificielle, on a énormément d'informations dessus, on a des dizaines d'articles qui sont publiés tous les jours, et malgré ça, ou peut-être à cause de ça, c'est très difficile d'y voir un petit peu clair. Il y a beaucoup de bruit, trop de bruit. Il y a beaucoup de pensées magiques, hein, et là on peut penser au transhumanisme, à des gens comme Laurent Alexandre. Euh, Tout ça, c'est pas vraiment de l'IA sérieuse, donc il faut être très, très prudent. Et un petit indice, en matière d'hygiène intellectuelle, il faut toujours se rappeler qu'une prédiction doit toujours être conditionnelle, jamais au futur et encore moins au présent. Donc faites attention aux gens qui vous promettent monts et merveilles. Regardez derrière le rideau, informez-vous autrement. Pour s'informer autrement, il faut déjà réaliser que quand on regarde ce que c'est faire l'intelligence artificielle ici et maintenant, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Pas beaucoup parce que finalement, les algorithmes d'intelligence artificielle sont comme les autres algorithmes informatiques classiques, on va dire, sont stupides, il n'y a pas d'intelligence embarquée. Ils arrivent à simuler des choses, mais pour l'instant, ils simulent, et sans doute pour un bout de temps, ils ne simulent que les premières centaines de millisecondes du traitement cognitif. C'est-à-dire que grosso modo, ils sont très bons pour faire de la reconnaissance de forme, alors ça peut être du pixel, ça peut être des ondes sonores dans la reconnaissance vocale, ça peut être des choses au niveau du traitement automatique du langage, mais c'est absolument pas ce qu'on nous vend, bien sûr, en matière d'intelligence forte ou des choses comme ça. Le troisième point, c'est donc de regarder cette intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle provoque en termes de changement de paradigme, tout de suite, là, ici, maintenant. Le premier point, et peut-être le plus important, c'est qu'on est dans un monde de solutions. Et parfois, il faut vraiment se poser des problèmes à chaque fois, c'est le cas de le dire. Est-ce qu'il y a une solution, mais quel est véritablement le problème? Est-ce que l'intelligence artificielle qu'on veut mettre, qu'est-ce que ça apporte du point de vue sociétal? Est-ce que ça a du sens? L'autre point sur ce nouveau monde des solutions, c'est qu'il faut faire attention parce qu'on parle souvent, en matière d'intelligence artificielle, de monde fermé, de monde laboratoire. Il y a des tas de choses qui marchent très bien. Là, l'exemple archétypal, c'est AlphaGo, le jeu de Go et le jeu d'échecs. Mais il s'agit ici de monde fermé. Quand on applique ça à des mondes réels, ouverts et dans l'entreprise, là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que, par exemple, on passe dans le monde du flou. Dans l'informatique classique, on a l'habitude de raisonner en termes de bugs. Vous avez des jeux d'essai, techniques, fonctionnels. Une fois que vos jeux d'essai passent, que vos règles de gestion sont figées, vous n'avez plus de problème, vous mettez en production, tout va bien. Le monde de l'intelligence artificielle, c'est pas ça. On est dans le flou en permanence. On doit ajuster des curseurs en permanence. Quand je dis ajuster des curseurs, parce que derrière ces algorithmes, les doux noms d'intelligence artificielle, d'apprentissage profond et tout ça, il s'agit en fait de traitements statistiques auxquels, automatiquement, on repère des formes et on attribue des poids. Pour illustrer, prendre un exemple concret, il y a une grande banque qui propose à ses conseillers commerciaux une application qui traite automatiquement les mails des clients. C'est-à-dire que les mails arrivent, sont traités via une IA et on essaye de détecter ceux qui concernent une demande de virement et ceux qui concernent une demande de prêt. Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'une fois qu'on a mise en production cette application, en fait, les gens qui gèrent cette application se sont retrouvés devant une sorte de tapis roulant. À la différence d'une information classique où quand on met une application en production, les choses sont réputées stabilisées, là, tous les jours,
il fallait regarder ce qui se passe et intervenir. Et typiquement, on s'est tout de suite rendu compte que plus on essayait de détecter les virements, moins on arrivait à détecter les demandes de prêt et vice-versa. Donc cette notion d'être constamment à l'affût, ça c'est vraiment quelque chose de nouveau, important dans l'intelligence artificielle et qui existe aujourd'hui, ici, maintenant, dès qu'on veut l'appliquer dans le monde réel, dans le monde des entreprises.